Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le frère William. Dieu nous a permis d'être là encore ce soir pour parler, discuter et partager sur des sujets épineux et sur des vidéos que vous m'avez envoyées. Nous allons écouter quelques vidéos et nous allons commenter. Et cela va vous permettre aussi à vous de pouvoir commenter avec nous. Pour commencer, je vous dis bienvenue dans l'émission Entre nous. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et ça nous permet de pouvoir discuter ensemble et surtout de lire vos commentaires et comprendre ce que vous avez compris. Pour commencer, je vous dis générique avec la chanson Pingouin Pasteur. Le clip arrive, ne vous inquiétez pas. Le clip va arriver bientôt. Alors, let's go. Générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, bonjour. J'ai reçu 3 vidéos que nous allons regarder et nous allons commenter ces vidéos et j'espère que ça va vous faire du bien. On va aller directement aux vidéos. Vous savez qu'ici on ne prend pas beaucoup de temps. La régie va balancer la première vidéo s'il vous plaît. Le miracle s'opère par la foi, pas par l'imposition d'un prophète. Vous voyez, disent plus Amen. Nous sommes dans une génération où nous avons des personnes qui se sont fait appeler gourous, pasteurs, qui vont vous faire croire que c'est eux qui opèrent les miracles. C'est eux qui ressuscitent, c'est eux qui guérissent, c'est eux qui enlèvent les maladies, c'est eux qui font tout ce qui est autour de vous. Alors que le miracle ne s'opère pas par le prophète. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle à travers l'homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir d'opérer un miracle. Aucun. À moins que s'il prend ça chez le diable. Mais tout serviteur de Dieu doit reconnaître que le miracle qu'il fait, ça ne dépend pas de lui. Ce n'est pas le robinet qui me donne l'eau. Le robinet est un canal qui sert à l'eau de sortir. Vous comprenez? Parce que si j'enlève le robinet, le tuyau simplement peut me donner de l'eau. Donc, les hommes de Dieu sont juste des canaux par où Dieu passe pour vous guérir. Mais ne faites pas de ces hommes de Dieu des dieux. Écoutez ce que ce pasteur va expliquer. Le miracle s'opère par la foi, pas par l'imposition d'un prophète. Vous voyez, disent plus Amen. Mais je savais même que c'est ta doctrine. Papa, mets un peu ta main là sur ma nuque, un peu. Mets un peu là. Il faut mettre. Mais lui-même, quand il tarde, il prend ta main. Comment toi là tu vas réussir? Tu es dans des conneries. Le simple fait même qu'on te dit tu es béni. Il ne croit pas à ça. Il croyait que quand je suis arrivé, on allait dire que je suis nouvelle là. Et le pasteur allait sortir lui-même de son bureau, agiter sa main comme ça et venir avec au moins une bouteille d'huile. Je pense encore à cette histoire lorsque j'étais en Afrique. Il y avait un prophète qui venait des États-Unis. Et tous mes amis, l'église, on était prêts à accueillir ce prophète dans une autre salle. Et on m'a appelé. Moi, je me suis dit, je veux voir ce prophète, il va prier pour moi. J'ai besoin d'onction. Pendant ce temps-là, je courais derrière l'onction. Pendant ce temps, on voyait les Benny Hill, les Jimmy Swaggart, les gens qui faisaient tomber les gens. On pensait que l'onction de Dieu, c'est seulement faire tomber les gens, balancer les vestes. J'avais la soif. Vous savez, quand on est la fougue au début, j'avais cette soif-là d'avoir l'onction. Moi aussi, je voulais faire tomber les gens. Donc, je m'attendais à venir à cet événement et puis le prophète va sortir, il va commencer à pointer les gens. Parce que presque toute ma vie, j'ai passé ma vie à côté des hommes de Dieu. Donc, j'ai passé ma vie à côté des prophètes, tout ça. Donc, je savais que quand je vais venir, le prophète là va pointer les gens qui va prophétiser sur eux. Je suis arrivé dans cet événement, on nous dit que le prophète ne va pas venir. Il a dit on doit prier et demander pardon pour nos péchés, qui sera là demain. Ah! Je me suis fâché, j'ai dit mais comment? Il doit venir nous imposer les mains. On doit avoir l'onction. Comment? On s'est tous fâchés. C'est là que je me rappelle de ce que ce pasteur dit. En fait, on pense toujours que le monopole de la puissance, c'est chez le prophète. Alors que nous avons déjà la puissance qui est en nous, qui s'appelle Jésus. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré de cette mentalité des chrétiens d'église. Aujourd'hui, je peux prier chez moi et le Saint-Esprit peut agir.
je vais verser l'huile rouge. Je suis capable de faire ça. Je vais verser l'huile rouge sur quelqu'un un matin. L'huile, nous, on prend pour faire foufou. C'est ça, tu cherches l'huile. C'est normal qu'il verse l'huile rouge. Parce que déjà, vous utilisez déjà l'huile d'onction sur vous. Moi, je prends l'huile d'onction pour faire le poulet. Mais vous utilisez ça déjà sur vous. Donc, il a raison de vous verser l'huile rouge. Parce que vous aimez les conneries, vous aimez les fables, vous aimez les blagues, vous aimez ces hommes de Dieu qui viennent vous montrer des mystères qui n'existent pas. Il a raison. Il y a son rouge qui est là. Dis à quelqu'un, il rit, mais c'est de toi, André veut parler. Dis-lui! Il faut te tourner par à quelqu'un. Toi qui achètes l'huile, toi qui achètes savon, c'est de toi que le pasteur n'a pas. Religieux, quand on fait don à quelqu'un, on ne le poursuit plus pour voir qu'est-ce qu'il fait avec. Je parle à quelqu'un. Tu me fais don, tu me demandes, ce que tu t'ai donné là, c'est où? Ça ne va pas. Je fais de ça ce que je veux. Il ne fallait pas me donner. Je suis ton ami. Dieu nous a fait don de la vie. Il ne poursuit pas ça. Il attend au dernier jour. Wow. Et pourquoi toi, tu ne peux pas faire ça? Wow. Tu fais don de pacotille à quelqu'un, de bijoux. À ce moment dit pacotille, tu es derrière. Ah, écoute-moi. Bijoux brillant, qui te donne, quel bon brillant. Aluminium là. Tu portes ou bien tu ne portes pas. Mais il faut me laisser le temps de porter quand je voudrais. Je parle bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est de toi on parle. Quand tu fais don là, laisse-nous en paix. Il y avait une soeur qui voulait me faire un don parce que je parlais de Dieu sur ma chaîne. Elle a dit, frère William, Dieu m'a touché pour que je te donne de l'argent. J'ai refusé. Oui, j'ai toujours refusé les dons de cette soeur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi. Je crois, elle est en Suisse. À chaque fois qu'elle envoyait l'argent, je ne prenais pas. Et ça revenait. Et elle a pleuré. Pourquoi tu ne prends pas mon argent? Moi, je dis, je ne le prends pas. Et un jour, il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, frère, j'ai un problème, il y a une sœur qui me dérange, je me dis de lui rembourser mon argent. Moi, je pensais qu'elle m'avait donné l'argent. J'ai dit, c'est qui la sœur? Dès qu'il m'a montré la photo, c'était la même sœur. Donc, la sœur a fait à mon ami, de la même manière, elle me faisait, prends l'argent, prends. Moi, je ne voulais pas. Donc, l'ami a pris l'argent et la sœur a utilisé cette histoire comme si le frère l'a escroqué. Donc, faites très attention. Quelqu'un peut décider de vous bénir, mais derrière ça, il peut cacher d'autres intentions. Voilà pourquoi vous devez toujours prier avant de prendre l'argent de quelqu'un, quelque chose de quelqu'un. Voilà, on a un peu écouté, on va passer à la deuxième vidéo. J'aime beaucoup ce pasteur quand il prêche parce que il est un peu rigolo, il est un peu comme moi. Deuxième vidéo. Ce que je veux dire va peut-être sonner un petit peu dur, mais il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin de délivrance, mais de séjour en hôpital psychiatrique. Il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin de délivrance. D'abord, un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Ce n'est pas que quelqu'un qui se dit chrétien, enfant de Dieu, n'a pas besoin de délivrance. On ne délivre pas un chrétien. On délivre un païen. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est petit Christ. Il a Jésus en lui. Comment toi, tu as l'Esprit de Dieu, on doit te délivrer encore? L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les démons. Donc, si on te délivre, c'est que tu es païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. La Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est clair. Psychiatrique. Oui, parce que beaucoup de délivrances par-ci, par-là, ok, ça peut avoir son efficacité dans certains cas. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être diagnostiqués par des psychiatres ou dans une moindre mesure par des psychologues. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens doivent aller voir des psychologues et des psychiatres, surtout les pasteurs et les prophètes. Je vous assure, si on place tous les hommes que vous appelez hommes de Dieu, les pasteurs, au moins sur 100%, 90% ont besoin d'aller consulter. Oui,
Ils vont vous montrer qu'ils connaissent la Bible, ils connaissent tous les démons, mais la plupart, c'est des problèmes psychiatriques. Comment pouvez-vous poser la question qu'un pasteur, on peut l'attraper qu'il est en train de coucher avec une femme mariée? Il est pasteur. Un pasteur qui couche avec une fille qui a l'âge de sa fille. Vous comprenez? Un pasteur qui vient vous vendre ses photos, qui vous dit de mettre ses photos dans vos chambres. Mais il est malade psychiatriquement. Je dis, le jour où on mettra des thérapeutes dans les églises, vous allez vous rendre compte que vos pasteurs sont malades. Ils souffrent. Ils souffrent. Ce n'est pas une histoire des démons. Mais qui ont besoin d'un diagnostic et peut-être même d'un traitement médicamenteux par rapport à leur pathologie. Et ça, il faut le reconnaître. Pour moi, moins de conférences sur les délivrances, les liens, les trucs et patati et patata, et plus de conférences avec potentiellement des psychiatres, des psychologues qui donnent leur avis également sur la question. Je dis ça, je dis rien. Mais la fille, elle s'est bien exprimée. Moi, je pense que le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas Satan. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est l'incompréhension, c'est l'ignorance et c'est le manque de connaissances. Parce que beaucoup de chrétiens ils ne cherchent pas, ils ne frappent pas, ils ne sont pas des gens intéressés à vouloir connaître. Les chrétiens sont très limités et tout ce qu'ils connaissent, c'est chasser les diables, lier les démons. 90% des problèmes des chrétiens n'est pas lié à Satan, c'est lié à votre perception de la vie. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Donc tu ne passes plus ton temps à chasser Satan. Un chrétien qui passe son temps à chasser le diable tout le temps, il a un problème psychiatrique. Ça ne marche pas. Il n'a pas reçu un bon enseignement. Vous comprenez? Elle a dit une vérité. Je ne sais pas si vous allez me répondre dans la vidéo. Est-ce qu'un chrétien doit aller voir un psychologue ou pas? Je ne sais pas. On va voir notre dernière vidéo. Je pense que ça va nous aider à pouvoir avancer. Dieu, on ne le sert pas qu'à l'église. Mais si tu... Il y a des personnes qui pensent que servir Dieu, c'est aller à l'église. Servir Dieu, c'est être dans une église. Servir Dieu, c'est être dans la chorale. Non. On ne sert pas Dieu qu'à l'église. Regardez le ministère de Jésus. Jésus a passé presque 80% de son ministère hors de l'église. On ne sert pas Dieu à l'église tout le temps. Pourquoi? Parce que vous ne rencontrez pas beaucoup de personnes qui veulent Jésus à l'église. La plupart des personnes qui sont autour de vous à l'église, ils savent déjà que Jésus est vivant. Ils savent déjà que Jésus est ressuscité. Ils savent déjà que Dieu nous a sauvés. Ils connaissent ça. À quoi ça sert de dire que Jésus est grand? Quelqu'un qui connaît déjà. Tu perds ton énergie. Là où vous devez servir Dieu, c'est dans la rue, c'est dans les métros, c'est dans les coins où les gens souffrent, dans les hôpitaux, dans les urgences. Là où vous devez aller guérir les malades, c'est dans les hôpitaux. Mais où est-ce que vos pasteurs guérissent les gens? Dans les églises. Donc moi, je suis malade, je dois venir jusqu'à l'église pour être guéri. Et si je ne peux pas bouger? Vous voyez un peu la réalité? Aujourd'hui, on reste entre nous chrétiens et on veut se guérir entre nous. On veut se faire du bien entre nous, alors que dehors, il y a des personnes qui souffrent. C'est triste. Écoutons un peu ça. C'est un bon message. Dieu, on ne le sert pas qu'à l'église. Mais si tout le monde est à l'église le dimanche, qui va coiffer le pasteur? Les pasteurs, les prophètes. Quand ils doivent faire bisous à leur femme, ils vont faire bisous avec Yahweh, Yahweh, ils sont en train de faire des bisous. Hein? Je crois qu'à travers le message de ce monsieur, il veut que vous soyez, vous ayez vos pieds sur la terre. Quand vous êtes chrétien, vous avez une vie spirituelle. On le sait, il y a les démons, les esprits, les anges. Il y a une vie physique. Ça veut dire que dans la vie spirituelle, Dieu va accomplir des choses, mais dans la vie physique, c'est vous qui devez accomplir les choses. Donc, Dieu n'ira pas déposer un CV pour toi. Ça, c'est la vie physique. Mais Dieu va combattre les choses qui te bloquent d'avoir un emploi. Tu comprends? Dieu ne va pas draguer une sœur pour toi. Non. Mais toi, tu iras parler à cette femme parce que tu l'aimes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Donc, les chrétiens ont oublié ça. Ils ont spiritualisé tout. Alors que TikTok est physique, ce n'est pas spirituel. Donc, faites très attention à ça. Non, excusez-moi de le dire. Non. Je vais finir. Il faut un bisou sain. Non, excusez. Voilà pourquoi je vous ai dit que... Non, excusez. Dieu, on ne le sert pas qu'à l'église.
Dieu, on peut le servir. Mais si tout le monde est à l'église le dimanche, qui va coiffer le pasteur? Qui va amener les enfants à l'école? Mais non, si on veut aller à l'église le dimanche, tous les chauffeurs sont à l'église. Ah. Vous voyez que aller à l'église, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Parce que si tout le monde va à l'église, tout le monde va à l'église, comment est-ce que le monde sera? Comment tu vas prendre l'autobus pour aller à l'église? D'abord, si tout le monde va à l'église dimanche, tout le monde ne travaille pas. Comment est-ce que toi, tu vas prendre ton métro pour aller à l'église? Comment est-ce que toi, tu vas prendre ton carburant pour aller à l'église? Si tout le monde va à l'église, comment est-ce que toi, tu pourras faire pour faire les courses que tu vas faire le week-end? Vous comprenez que il y a ces idées-là que les gens prennent, ça n'a pas de sens. On ne sert pas Dieu qu'à l'église. Tu peux servir Dieu partout. Et le service de Dieu, ce n'est pas au milieu des chrétiens. Le service de Dieu, c'est au milieu des païens. Dans ton boulot, là où tu travailles, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir dans la chorale, chanter dans la chorale. Non, ça c'est le service au bâtiment. Servir Dieu, c'est ta vie est un exemple autour des personnes qui t'entourent. Les gens vont s'absenter à l'église. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens aussi qui vont conduire les gens à l'église. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses. Je m'adresse aux jeunes. Il faut rendre à César ce qui est à César. Dieu. Tu ne peux pas, tu as faim, tu dis que robot, je vais me rassasier. Non, tu dois t'asseoir et manger. Voilà, la prière ne rassasie pas le ventre. La prière rassasie l'âme, l'esprit. Mais la nourriture rassasie le ventre. On dit, l'homme ne vivra pas seulement. On n'a pas dit l'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais l'homme vivra des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire, le spirituel et le physique doivent marcher ensemble pour que tu sois équilibré. Bizarre parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont déséquilibrés. Ils ont spiritualisé tout. Tout est spirituel. Tout. Ils vont vous dire que non, TikTok est satanique, YouTube est satanique, mais ils ont des comptes TikTok. Ils ont des comptes YouTube. Dans leur école, là où ils étudient, les professeurs sont des francs-maçons. Au boulot, tu travailles, tu ne sais pas comment est-ce que ton entreprise a été construite. Dieu te protège avant même que toi-même tu pries. J'ai vu plusieurs frères qui, touchaient la gastrite. En soi, ils voulaient être avec une femme. Mais il se marie. Hein? Il va cacher ça. Il dit non, mon c'est mes fognos. Tu vois, non? Vous comprenez? Ce qu'il veut, c'est être avec une femme. Quand il se marie, il commence à convoiter d'autres sœurs. C'est un message que le cosmos lui passe. Aussi longtemps qu'il ne voit pas ce message, il ne va jamais s'en sortir. C'est ça. Voilà pourquoi il ne faut pas être un chrétien hypocrite. Il faut être un chrétien véridique. Moi, je ne suis jamais hypocrite. Je n'ai jamais été hypocrite. J'ai toujours été véridique. Que ça soit dans les lives, partout. Tu peux me traiter des païens, tu peux me traiter de tout, mais je dis ce que je pense et ce que je vois. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans les églises sont hypocrites. Et ils sont des déséquilibrés. Et c'est ça qui joue dans nos églises. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Je vais voir par commentaire et je pourrai commenter et puis comprendre ce que vous pensez. Est-ce que les chrétiens sont déséquilibrés? Nous allons voir ça et puis je pense que ça va vous aider. Passez une très bonne journée. Dieu gagne toujours et que Dieu vous protège. S'il vous plaît, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre que sur cette chaîne, nous n'allons pas toujours critiquer les pasteurs, mais nous allons parler des faits et des vidéos que vous nous envoyez. Et si vous avez aussi des vidéos à nous envoyer, écoutez, envoyez-nous vos vidéos. Nous allons l'écouter et puis nous allons partager ensemble. Soyez bénis. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée et ciao, ciao.